la desserte en eau potable. Comme nous l'avons fait pour les voiries, nous allons passer en revue la question de la desserte. Et on a le plan où on a la situation avec les points de captage, avec les réservoirs, avec les usines de traitement et le système de réseau primaire, secondaire, tertiaire. Et bien sûr, le réseau qui est en projet. Alors à cette échelle-là, vous ne le voyez pas bien, mais il y a une série de réseaux en trétillé. C'est comme ça qu'on met en général les réseaux qui sont en projet. Électricité, communication, comme pour l'adduction en eau, on fait une carte. Voilà, on voit les grandes lignes, la ligne haute tension, les transformateurs. Le drainage, donc on a vraiment des cartes systématiques avec tous les réseaux qu'on aurait pu superposer, mais ce serait illisible, donc on les met de manière séparée. Le drainage ici, réseau de canalisation, et là on met les limites des bassins versants également, on a le fleuve, donc on a un certain nombre d'éléments qu'on a déjà vus dans les autres cartes. Les équipements économiques, on a vu que le cadre économique était important, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. On va maintenant voir la spatialisation des principales activités économiques de la ville. Voilà, les carrières, les fermes, les usines, les grandes infrastructures de transport, les zones d'équipement et de services. Il faut savoir qu'avec des grosses infrastructures de transport ou des gares routières, c'est aussi là qu'on aura un certain nombre d'emplois, dans les marchés aussi. Donc toutes ces zones-là sont pour nous rappeler qu'il y a des emplois, il y a des activités économiques qui se déroulent derrière ces différents équipements. Le transport urbain, donc voilà, maintenant on va voir plutôt la partie transport public et on va voir en général sur ce qui est du transport public officiel, du tram, du train, des voies de bus vraiment délimitées avec des itinéraires. Il y en a très très peu dans les villes africaines. Il y a quelques villes du Maghreb qui maintenant ont des vrais systèmes de transport. On a aussi quelques villes tout au sud, mais généralement on est plutôt dans le transport informel pour ce qui est du transport public. Voici la carte, réseau de transport urbain, gare ferroviaire, transport fluvial, on a tout sur cette carte. Bien sûr, on a un fleuve, donc on peut imaginer qu'on a du transport fluvial quelque part. Puis on passe aux équipements, équipements de santé, grands équipements scolaires. Donc on ne va pas aller au niveau du quartier parce que ce serait trop compliqué et c'est pas le propos d'un schéma directeur qui prend l'ensemble de la ville. Donc on va aller sur des petites choses non pas spécifiques mais des choses qui sont des grands équipements structurés. Voilà la carte avec tous les petits points qui représentent des équipements. Donc on a une légende avec les différents équipements, éducation, santé, culture, sport et loisirs et culte et on les répertorie sur la carte et on voit qu'il y a des densités parfois ici notamment, et ça tombe bien où c'est plutôt logique puisque c'est le centre-ville, et on a toute cette zone ici où il se passe pas grand-chose alors que des centaines de milliers de gens. Donc c'est cette zone ici qui est en déficit, et si on doit ensuite programmer, il faudra plutôt penser à cette zone-là que celle-ci qui est déjà extrêmement dense au niveau des équipements. On passe maintenant sur la carte des grands équipements, ceux qui structurent véritablement la ville. Et on a l'hôpital, les grands espaces publics, les grandes infrastructures de transport. Voilà, tout ça se superpose. Les cartes, c'est pas la première fois qu'on traite de ces questions-là. Les grands espaces publics peuvent aussi être dans la carte environnement, bien sûr. Mais selon le propos qu'on essaie de développer à travers les cartes, on va mettre des choses qu'on a déjà mis ou des choses nouvelles. On a eu la situation de tous les réseaux l'un après l'autre, mais on peut aussi avoir une compréhension historique de ces cartes. Donc si on schématise rapidement, on va se retrouver dans une situation d'un noyau ici colonial avec finalement des agrandissements qui se font de manière concentrique. Voilà, alors il y a des zones ici où il n'y a pas eu, forcément pour des raisons morphologiques, et sans doute ici aussi pour des raisons morphologiques, mais on voit qu'on grandit petit à petit à partir d'un centre et on grandit vers les terres puisque de l'autre côté on est bloqué par un fleuve. La carte des lieux d'intérêt aussi, on peut imaginer un moment qu'on va développer le tourisme ou développer les possibilités de promenade, de choses comme ça. Donc on va faire la carte, quels sont les lieux d'intérêt dans la ville. Et on va montrer les lieux d'intérêt au niveau de la nature, au niveau des équipements sportifs, au niveau des équipements culturels et des lieux de patrimoine. Donc à nouveau, vous voyez que le centre-ville est surreprésenté par rapport aux autres parties, ce qui est normal. C'est là qu'on va trouver l'administration, c'est là qu'on va trouver le patrimoine, c'est là qu'on va trouver les hôtels, c'est là qu'on va tout trouver. Donc il y a une logique à tout ça, même si on peut se dire que pour la périphérie, c'est extrêmement difficile puisqu'elle dépend strictement et totalement du centre-ville. On peut aussi, et ça c'est nécessaire, remettre la carte de la ville, le contexte de la ville dans sa région. C'est ce qu'on va montrer maintenant.
Voilà, donc on a commencé comme ça, on a des routes nationales et on voit que finalement les cartes qu'on voyait avant, c'est celle-ci. Et qu'on est dans quelque chose de plus vaste, et de plus vaste, on voit que c'est pas inhabité, qu'on a des villes pas loin, qu'on a des communes un peu partout, qu'on a en face une énorme métropole, et qu'on a un certain nombre de projets et de routes qui sont en cours de réalisation. Et ça nous permet donc d'aborder directement la question des grands projets. De nouveau, on a vu, on fait la liste des projets dans le territoire urbain, on l'a déjà montré lors de la partie 2 de cette vidéo. Il fallait absolument qu'on ait une compréhension de tous les projets qui étaient en train de se créer. Donc on va les spatialiser, on va les mettre sur une seule et unique carte. Et là, on va les décrire. Donc vous voyez, nouveau système de rocade, un pont, une zone économique spéciale, un nouveau tronçon, des choses comme ça. Ce sont les grands projets à l'échelle de la ville et surtout de la région. Enfin, on va faire une synthèse, c'est le bilan du diagnostic. On peut la faire sous forme cartographique. Là, elle n'est pas encore totalement achevée, mais on voit une zone de concentration et on voit ici la poussée de l'urbanisation. On aurait pu encore rajouter les problèmes environnementaux, les zones où il ne faut pas construire, donc on aurait pu spécifier un peu plus cette carte de synthèse, mais le propos est de commencer à faire une carte où on met les éléments principaux, donc on ne va pas remettre toutes les petites écoles et tout le système de drainage, ça n'a pas de sens. Par contre, on voit et on commence à montrer où on a des manques sur la carte, ou bien où il y a des éléments de concentration et où il y a des éléments de dynamique. Enfin, on aurait dû commencer sans doute par ça, on va finir, comme ça vous garderez bien en tête qu'il y a des limites administratives à la ville et il y a des limites au projet que vous allez mener. Et ce ne sont pas les mêmes. Donc on a les limites à la fois administratives de la ville, c'est la ville là de Brazzaville. Hors de cette limite, ce n'est plus Brazzaville, mais on a aussi la limite de l'urbanisation, qui n'est pas la même, parce que l'urbanisation ne connaît pas les frontières administratives des villes, et on aura la future limite de développement. Et je dirais que ici, le cadre de notre feuille, c'est la zone de notre étude. Donc, on va délimiter une zone pour le SDU, pour toute l'étude, on va dire ça c'est la zone du SDU, mais qui est une zone théorique, qui est une limite théorique, et qui n'est pas une limite administrative. Voilà, fin de cette troisième partie et dernière partie du diagnostic. On s'arrête maintenant, on a été très long, on est passé par toutes les thématiques, on a vu toutes les cartes, donc on peut être beaucoup plus court, bien sûr, on peut être beaucoup plus long. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une ville de 50 000 habitants, c'est pas la même chose que 500 000, que 5 millions, ou que 12 millions. Donc le diagnostic doit être à l'échelle des problèmes qu'on va régler et de la ville. Et il y a des choses qui sont des choses sans doute très intéressantes, comme tout le développement historique de la ville, les choses là. Certains aiment les trouver dans le diagnostic. Nous, on est pour des diagnostics efficaces qui vont que sur les éléments qu'on utilise par la suite pour la planification. L'histoire des pionniers qui sont arrivés à Brazzaville est certes très intéressante. On a des livres pour ça, laissons ça dans les livres. Et puis, si toute cette belle histoire ne m'apprend rien pour ensuite concevoir, alors on va la laisser dans les livres. Par contre, si on comprend par cette histoire pourquoi les choses sont comme ça et ce qui s'est passé, alors il faut la mettre dans le diagnostic. C'est la même chose pour tous les domaines. Si vous avez des éléments qu'on n'utilise pas, si c'est juste pour avoir la collection de toutes les choses, ne les mettez pas dans le diagnostic. Donc on s'attend, si on a une carte adduction de l'eau potable, on va ensuite planifier, on va s'attendre à ce qu'on retrouve ces éléments. Si vous ne retrouvez pas les éléments dans le schéma à la fin, ça ne sert à rien d'avoir fait un diagnostic sur la situation de l'eau puisqu'on ne l'a pas utilisé. Donc soit vous enlevez la première partie, le diagnostic, puis vous dites « l'eau n'est pas mon problème », soit alors ça veut dire que le plan n'est pas correct puisque vous avez oublié une partie du travail. Donc il faut vraiment prendre conscience qu'il y a un lien direct entre le diagnostic et ce qu'on va traiter après. Et si vous ne l'avez pas dans un des deux documents, c'est que soit il manque, soit il est trop. Et arrêtons de faire des diagnostics de centaines de pages où on fait juste la liste de tout qu'on n'utilise pas par la suite. Ça, c'est de la culture générale. C'est très bien, mais ça ne sert à rien pour planifier. Je préfère avoir quelques éléments moins importants, mais qui sont sûrs et qui nous permettent de concevoir la ville de demain correctement. Donc, l'ensemble des chiffres dans tous les domaines, ne passez pas des semaines, des mois, des années à trouver les chiffres qui seront de toute façon pas très justes, parce que ce sera des estimations. Il faut pouvoir avancer rapidement.
Et c'est le grand travers aujourd'hui de la planification dans les villes africaines, c'est qu'on met tout le poids sur le diagnostic, qu'on n'utilise plus après, mais on a l'impression qu'en ayant listé l'ensemble des choses et en ayant donné l'ensemble des informations sur la ville, on va faire une meilleure planification. C'est exactement le contraire. On doit maintenant être efficace dans les diagnostics, des petits diagnostics, et on va chercher au fur et à mesure. Et si lorsque l'on planifie, on sent qu'il nous manque de l'information, on peut aller en rechercher. Donc on pourrait imaginer que le diagnostic et la planification se fassent en parallèle, ce qui ne se fait jamais malheureusement. Ça permettrait d'utiliser véritablement les éléments dont on a besoin et de laisser tomber tout le reste. Voilà, c'est la conclusion de notre partie diagnostic.